suite à un incident diplomatique avec le Dey d'Alger lié à une dette française que le consul Pierre Duval a refusé d'honorer, les Français débarquent à Alger le 14 juin 1830. Moins d'un mois après, le 10 juillet, je vois le jour à Ouerja, près d'Ain el-Hammam en Kabylie. Né Fadma Si Ahmed Oumzied, j'appartiens à la lignée du marabout Ahmed Oumzied. Mon père est le chef d'une école coranique liée à une zaouïa de la confrérie Rahmaniya de Sidi Mohamed Boukobri. Issu d'une famille de lettrés versés dans les études religieuses, je me fais une place dans le monde de la méditation et de la concertation politico-religieuse, domaine alors réservé aux hommes. À la mort de mon père, je rejoins mon frère Sitayeb à Soumer, où il dirige une école coranique. Je l'assiste dans son travail, notamment auprès des enfants et des plus nécessiteux. Forte de ma lignée, j'exerce une certaine influence sur ma communauté. J'acquiers l'estime et le respect de tous, et l'on me donne plus tard le nom de Fadma Soumer. En 1849, j'entre dans la résistance et me rallie à Si Mohamed el-Hashmi, qui participe à l'insurrection du Shir Boumaza dans le Dahra. En 1850, je soutiens le soulèvement du Shir Bouberla venu de la Kabylie des Babas. Tejmet, dite l'autorité politique du village ou encore l'assemblée de Soumer, délègue mon frère et moi pour diriger les Imseblen. Ces combattants dévoués venus de nombreux villages de la région du Djoudjoura, tels que Aititsourikh, Ililten, Aitireten, Iloulen-Oumelou. En 1854, à la mort du shérif Bouberla, chef de la résistance kabyle, je prends sa succession et dirige la résistance. Sous mon commandement, l'insurrection inflige de lourdes pertes à l'armée française. La première bataille se déroule à Tazrout, près d'Ain el-Hammam. Elle dure 2 mois, juin et juillet. Les troupes françaises se retirent, Soumer et les villages environnants restent indépendants. Les Français demandent alors des renforts et en 1857, les insurgés kabyles se retrouvent face à une armée de 35 000 hommes. J'appelle mes troupes à se battre jusqu'au bout pour protéger la liberté du pays, mais la bataille est perdue. Les combats sont féroces et les pertes considérables dans les 2 camps. Les troupes du maréchal Randon réussissent à occuper Aitireten à la suite de cette bataille des Ishriden qui mobilisa toute la Kabylie du Djoudjoura. Je forme alors un noyau de résistance dans le hameau de Takhli Cheitatsu, près de Tirourda. Le 11 juillet 1857, je suis arrêtée par le général Joseph Antini, puis suis conduite au camp du maréchal Randon à Timsgeda. Je suis emprisonnée dans la zaouïa des Beni Sliman à Teblat où je meurs à l'âge de 31 ans, éprouvée par mon incarcération et affectée par la mort de mon frère en 1861. Les chefs Si Haj Mohamed Amar, Si Sediq Ben Arab, Si El Djouji et Sidi Tahar sont contraints de se rendre. Ma tombe demeure longtemps un lieu de pèlerinage pour les habitants de la région. Mes cendres sont transférées en 1994 du cimetière de Sidi Abdellah vers le carré des martyrs du cimetière d'Alia à Alger. En transférant les restes de ma dépouille au carré des martyrs de la Révolution, les autorités algériennes reconnaissent en 1995 mon statut de résistante nationale.